Le site du vieux Ouani, autrefois appelé Sada ou Baswara, s'étendait de Wunsini Mouamouji à Unsoha, sur près d'1,5 km, là où se trouve aujourd'hui l'aéroport de Ouani, à Nzouani, dans l'archipel des Comores. Selon l'historien Bertrand Flaubert, sa fondation remonterait à 1276 après Jésus-Christ, notamment autour de Mekiri Wampuani et Wunsini Mouamouji. De son côté, Claude Alibert situe la première maison en pierre à l'an 1256. Quant au traditionniste Abdourahman Ben Abdallah Hazi, dit Bapala, il rapporte que des habitants de Domoni seraient venus s'installer à Wani, dans un village tourné vers la Kaaba, appelé Mouji ou Akibla. Ils auraient franchi la gorge de Tratringa à Bambao Mtrouni, traversé la plaine de Patsi, ou bien atteint le site directement par la mer. La tradition mentionne aussi des migrants venus de Shiraz en Perse. Deux d'entre eux, Balaï Memtrumba et Bahali Memtrumba, arrivèrent à Domoni après avoir transité par un lieu appelé Memtumbatru dans la tradition orale. Mais selon l'interprétation des chercheurs, et notamment de Charles Sacleux, cité par Bourhan Abderrahman, ce nom renverrait en réalité à l'île de Tumbatu, aussi appelée Mtumbatu, située au nord-ouest de Zanzibar. Avec les Sharifs, ils s'établirent à Wani. Une autre tradition rapporte l'arrivée de la famille de Cheikh Abdallah ainsi que de Cheikh Omar. C'est après leur installation que Sada a pris le nom de Baswara, sans doute en référence à la ville de Bassora en Irak. Les vestiges confirment ces récits. Des tombeaux anciens à Wunsoa, actifs dans le commerce dès le XIVe siècle, une mosquée en ruine et plusieurs constructions en pierre. Parmi elles, le palais de Djumbeku, résidence royale où, selon la tradition, les sultans de Nzouani étaient intronisés le vendredi, car Ouani est tourné vers la Mecque. Une autre tradition raconte que sa construction fut interrompue par Séli. Le site fut dirigé par des sultans ou des gouverneurs. On cite par exemple Zenj Abi Abou Bakr bin Salim, descendant d'Abou Bakr bin Salim dont la tombe portait autrefois son nom avant d'être détruite. L'ancienne mosquée du vendredi de Ouani, avec son minaret, fut même représentée sur un timbre comorien. La disparition du vieux Ouani n'a pas de date précise. Elle fut causée par un raz-de-marée suivi de l'inondation de la rivière Mroamouji. Certains survivants, notamment d'origine chirazienne, restèrent sur place. Cheikh Omar fit bâtir la mosquée Masjid Omar, aujourd'hui connue sous le nom de Mkiri Wamari, décorée de céramiques importées. Cheikh Abdallah, lui, construisit l'ancienne mosquée du vendredi, Mkiri Wajimwa, probablement entre les XIIIe et XIVe siècles. Parmi les rescapés, on se souvient de Zaina Sakafou, surnommée Mogné Terebe, enterrée à Fujou avec un ami malgache. Son père, venu d'Hadramaout, serait arrivé en 1375. Zaina Sakafou est l'ancêtre de la lignée des Sakafou, dont les descendants conservent encore aujourd'hui l'arbre généalogique. D'ailleurs, certains habitants de Ouani affirment que l'ancienne cité repose toujours sous le sol de la ville actuelle. On distingue en effet des pans de murs anciens, du rivage jusqu'au quartier d'Achihadou. Au fil des siècles, ce brassage de populations, austronésiennes, africaines et arabo-persanes, a façonné Ouani et permis à la ville de s'imposer comme l'une des principales cités aristocratiques des Comores.